Bonjour les lions, encore très bon anniversaire pour ce mois d'août, pour les lions d'août. On se retrouve pour les clés sentimentales, comme promis, comme prévu. Donc lors de la grande guidance qui donne le cadre énergétique sur les trois domaines, le domaine général, le domaine sociétal là, et bien sûr le domaine sentimental, là, le chakra du cœur, vous aviez eu un arcane majeur et pas des moindres, l'arcane numéro 22. Euh, Doublement beau, j'ai envie de dire, et surtout quand il s'agit du sentimental et du chakra du cœur, parce qu'on est en train de vous dire déjà que c'est du 22, donc en numérologie on est sur du 4, donc sur une très très grande stabilité. Et puis parce que c'est l'intuition, vous devriez avoir sur ce mois d'août l'intuition que tout peut changer au niveau de votre équilibre du chakra du cœur. Alors tout le monde ne cherche pas l'amour. Le chakra du cœur, on parle aussi de bien-être, on ne parle pas que d'amour, mais on voit qu'il y a un tournant ici, un tournant et pas des moindres. Vous tournez le dos au chat noir, vous tournez le dos à ce qui a été sombre sur le plan de vos émotions et vous vous tournez vers une nouvelle lumière. C'est une énergie qui est très très belle et surtout lorsque l'on parle du chakra du cœur, c'est une énergie qui nourrit vraiment très très fortement. Alors vous connaissez le principe des clés, on va aller chercher un peu le passé, ça vous permettra de voir euh, avec qui je canalise. Donc pour les lions, août 2023, le chakra du cœur. Elle a sauté, c'est la lune, je vais voir si je la reprends. Les émotions, donc on est plein dedans. D'où venez-vous? Vous venez d'un changement, d'une transformation, de quelque chose. Alors, c'est pas très passéiste comme énergie, mais de toute façon, ce qui avait sauté, la Lune n'était pas très passéiste non plus. Il y a un changement qui s'opère aujourd'hui, une avancée. On est à peu près dans la même logique, sauf que celle-ci est plutôt dans le psychisme et dans le ressenti, et celle-ci est plutôt dans l'action. Mais c'est une avancée. Ici, vous avancez vers une nouvelle lumière. Ici, vous avancez à pas de géant vers quelque chose de neuf. Donc, je la sens pas très passéiste. Si cette avancée, vous l'avez ressentie sur le mois de juillet, tant mieux. Mais je pense que c'est en ce moment. Je la sens plus présent en termes d'énergie. euh, Plutôt que passé ou futur. Il y a quelque chose en ce moment-là, au moment où vous regarderez la vidéo, qui est très puissante parce qu'on est sur un mouvement de cycle ici. Et ce que disait votre guidance d'anniversaire, ce que dit la guidance générale d'août, et je suis de nouveau sur la même énergie pour vous à millions sur cette guidance présente là. Et c'est bien parce que je le sens très positif. Alors, pour quelle résultante? Vous connaissez les clés, hein, comment ça marche. Il était à l'envers, j'ai pas besoin des cartes, j'aime pas trop les mettre à l'envers, mais c'est parce que ça ne m'intéresse pas, enfin j'ai pas besoin de ça. Le pendu, il est bien évident que vous ne passez pas à un mouvement physique, à un mouvement émotionnel et psychologique pour rester dans l'immobilisme. Non. Ici, le pendu, et il était présenté, je l'ai sorti à l'envers, c'est un nouveau regard sur votre vie et vous voyez qu'en dos de deck, vous avez la roue. La roue de fortune qui montre bien qu'il y a une page qui se tourne sur le plan de votre chakra cœur. On va essayer, alors Gaïa, bien sûr, ira un petit peu plus loin dans le prédictif. Vous savez comment ça fonctionne maintenant, les clés avec la carte conclusion. Mais en attendant, on va essayer de voir les énergies hautes qui vont vous porter et voir si je peux trouver un petit peu plus d'informations dans ces énergies hautes avant de vous parler bien sûr des énergies basses auxquelles je tiens vraiment beaucoup puisque nous ne vivons pas dans le monde des bisounours et il y a forcément des blocages pour certains d'entre vous qui vous empêchent d'avancer. Alors, je prends un tarot, vous savez que c'est important que je choisisse en fonction des énergies sur la table et de ce que je ressens, avec un ressenti forcément un petit peu plus fort pour vous les lions, puisque je suis lune en lion, et que là, on parle vraiment beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Alors autant parfois, il n'y a pas des ressentis émotionnels, hein, lunaires, d'ailleurs, la lune est sortie. Hein. Donc ça voulait dire que là, il y a oui, c'est assez puissant, je dois dire, au niveau de mon ressenti.
je pense qu'on va vers sur une belle guidance. Pour les lions avec qui je connecte. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui met en exergue la volonté, la lumière, le message, la communication, l'intelligence. Il se tourne aussi vers quelque chose. Il tranche avec le passé pour avancer vers un nouveau présent, voire un nouveau futur. On va voir ce qu'il en est. L'as de denier, on est vraiment... C'est ce que je vous ai dit. Cette carte-là, elle n'est pas très passéiste. Ce chariot-là, ça a peut-être pu commencer en juillet, mais cette avancée, elle est très présente. Vraiment, je ne sais pas à qui je m'adresse, il y a quelque chose. Là, à l'instant, vous regarderez il y a quelque chose de puissant et de palpable, puisque je suis sur l'as de denier, qui montre que oui, il y a concrètement quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle. C'est oui. Alors, on va essayer d'aller voir le domaine, sinon je prendrai, vous savez comment ça fonctionne, hein. Je vais d'abord aller voir Gaïa, si j'ai pas les réponses, je reviendrai. Mais là oui, on a là, c'est le zéro. Donc vous allez avoir une énergie de feu, de toute façon qui est la vôtre, avec le fou, de vous lancer vers quelque chose de nouveau. C'est beau, c'est intelligent, parce que j'ai le valet d'épée, donc ça va être fait avec intelligence, avec réflexion. De toute façon, ne pas oublier ici que j'ai l'intuition quelque part, et le 22, le 4, les choses ne vont pas être faites n'importe comment, mais il y a quelque chose qui change vraiment beaucoup. Et vous vous lancez. Vous vous lancez, et qu'est-ce qui change? Le manque, le 5 de denier qui est placé en énergie haute. Donc ça veut dire que ce qui pouvait éventuellement être un manque affectif ne sera plus dans les jours et les semaines qui vont venir. Pourquoi? Parce que je suis en 4 de bâton, je suis en nouvelle construction. Donc tout ça est assez raccord et limpide. Et en dos de deck, donc septembre, rentrée de septembre, visiblement, vous avez quand même la plus belle carte de la construction émotionnelle, de la complétude, j'ai envie de dire, qui est le 10 de denier. 3 d'épée, on n'en parle plus, le pendule, nouveau regard. Et on a un as de coupe à 3 cartes. C'est pas sorti, on verra si ça ressort, mais c'est très puissant. Le changement, il est très très puissant. Je verrai si j'en rajoute, mais il y a un nouveau départ. Ici, vous vous lancez. Il y a une lumière qui est faite. Je vais pas dire que à tous les lions, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas vrai là, tel que c'est. Ça peut être tout simplement le retour à un nouvel équilibre émotionnel qui vous permettra de construire plus tard. Pour les couples, c'est un nouveau départ, clairement. Pour ceux qui ne cherchent pas forcément l'amour, mais qui cherchent uniquement le bien-être, et vous êtes nombreux, et nous sommes nombreux, puisque le chakra du cœur et l'équilibre du chakra du cœur, c'est presque ce qu'il y a de plus important, bah, on est là-dedans, on est plein dedans, ici. C'est-à-dire que vous faites la lumière intellectuellement, par deux fois, l'intuition ici, intellectuellement aussi, d'un point de vue relationnel, il y a de la communication qui s'opère. Et cette communication vous permet d'aller construire mieux et d'aller construire beaucoup plus efficacement et d'aller vers ce fameux équilibre par deux fois le 4 et le 4 ici, qui sont des cartes de construction. Donc il y a une nouvelle construction de votre équilibre émotionnel, les lions, sur ce mois d'août. Et il y a quelque chose ici que j'irai peut-être chercher parce que en visuel il est très clair. C'est un peu dommage que je ne l'ai pas en carte. On verra hein, ce que j'ai avec Gaïa après, mais peut-être que j'aurai la réponse avec Gaïa, sûrement. Elle est puissante. Alors on va parler des choses qui fâchent, mais il faut en parler de vos contres. Quels sont vos boulets? Qu'est-ce qui fait que certains d'entre vous, il va falloir encore attendre un nouveau cycle hein, pour pouvoir profiter de finalement ce nouvel équilibre, cette nouvelle lumière, hein, cette nouvelle ligne d'horizon qui s'offre à vous sur le plan émotionnel. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison hein, en amour. Quand elle sort en amour, c'est la carte de trahison. Donc c'est de faire fi d'une trahison, ou alors c'est vous qui allez trahir, je ne sais pas. Ça peut être dans les deux sens, on va voir. Le choix, voilà. Le 2 de denier.
le 5 de coupe, on retrouve la notion du 5 du manque. Vous voyez, c'est un cheval ici, il est en train de nager, il fait ce qu'il peut pour sortir la tête hors de l'eau, mais il a bien du mal. Et l'as de coupe. Alors, c'est assez limpide, ces contres. Il y a deux options. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, je ne peux pas tous les énumérer. Mais il y a le choix de trahir l'autre pour commencer quelque chose d'autre. Donc il y a peut-être certains, effectivement, qui ont peut-être certains qui ont Lyon, qui sont en couple et qui ont connu quelqu'un qui sont en train de connaître quelqu'un et qui disent j'y vais pas, j'y vais pas, mais oui, mais je trahis, pourquoi? Parce que j'ai un as de coupe. Voilà, il sort là, il aurait pu sortir là. Bon, là, on a l'as de denier, ça coïncide. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Et pour certains, bah, c'est le dilemme, le choix. Et pour d'autres, vous avez tellement de mal finalement à vous remettre, et ce qui est compréhensible, c'est pas un jugement du tout de valeur. Vous êtes encore très hanté finalement par un manque affectif et ou une trahison, que finalement le choix de repartir sur une nouvelle histoire est trop compliqué. C'est trop tôt pour certains d'entre vous. Voilà, c'est beaucoup trop tôt. Donc vous ne ferez pas ce demi-tour vers une nouvelle lumière parce que s'il y a encore trop de blessures et c'est encore trop présent. Donc vous voyez, c'est ça les deux options. Donc voilà, ça parlera à qui ça parlera. On va bien sûr voir comment se positionne Gaïa sur ce changement de vie, parce que c'est un changement de vie émotionnel carrément. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre mot ici. C'est tellement raccord avec ce que je ressens, je suis tellement contente et surtout de les tirer devant vous, c'est un minimum, je trouve, que de tirer les cartes devant vous. Parce que je sors la carte de l'abondance, je vais vous la montrer, la carte numéro 16. Si c'est un 7, vous savez que 7, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc c'est aussi la carte des petits miracles. Je suis quand même contente de sortir une carte aussi puissante parce que depuis le début, ce que je vous dis, ça va être une très belle guidance. Énergétiquement, je ne sais pas avec qui je canalise ou pas, mais il y a quelque chose de très puissant. Très très puissant, je vous l'ai dit depuis le début. Et Gaïa est d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est un changement, vraiment quand je vous parlais de changement de vie, c'est surpuissant. Il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous, il y a un nouveau commencement, il y a un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie. Et voilà, et on sort la carte de l'abondance, parce que le chakra cœur, s'il y a bien un chakra qui est dans l'énergie de la richesse, alors de la richesse au sens vraiment très large du terme, c'est vraiment le chakra cœur. Pourquoi? Parce qu'il donne, il reçoit, en tout cas c'est l'intérêt aussi de recevoir, mais surtout il donne. Et c'est une effusion d'émotions, une effusion d'amour, une effusion de sentiments. Et cette effusion crée de l'abondance. Donc c'est une carte qui est tellement, tellement à sa place, et tellement à sa place compte tenu des cartes et des énergies qui sont sur la table, que finalement j'ai bien fait de ne pas recouvrir, parce qu'on a la réponse. Pour certains d'entre vous, il y a une énorme abondance qui vient à vous sur le plan émotionnel. Je vais en rajouter quelques-unes, mais pas tant que ça, parce que je sais que j'aurai rien d'autre. Mes tarots sont au taquet, n'iront pas vers plus de précision. Parce que ici j'ai un peu les réponses, si vous voulez. La précision, pour vous, en tout cas, vous la trouverez donc du coup dans vos contres. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre, il y a des propositions. Pour certains, puisqu'on a deux as ici, pour certains c'est trop tôt. Et puis pour d'autres, ça implique des choix qui ne sont pas forcément faciles à faire. De toute façon, le changement de chemin, puisque c'est de ça dont il s'agit ici, hein, c'est une roue qui tourne, vous changez, vous êtes à un carrefour, n'est jamais chose aisée. Et il impose de toute façon à un moment donné une forme de résilience. Donc je ne suis pas très étonnée, si vous voulez, de voir cette conclusion
que le choix de ce chemin, ici avec ce 2, vous allez un peu jongler, ce nouveau départ, hein, et vous allez vous lancer pour certains d'entre vous avec ce fou, va vous amener vers un chemin d'abondance émotionnelle qui est absolument magnifique. Roi de coupe, ça peut être vous qui prenez cette énergie de roi de coupe. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Le roi est juste en train de vous dire que le roi, les rois d'une façon générale, ce sont ceux qui sont arrivés à l'accomplissement suprême de là où ils voulaient aller. Donc certains sur le plan des émotions, c'est le cas du roi de coupe. D'autres sur le plan du matériel, c'est le roi de denier, etc. Je ne vais pas faire le, le panorama de tous les rois. Donc c'est une complétude, le roi de coupe. Alors, ça peut vouloir aussi dire qu'il y a peut-être un signe d'eau qui vient à vous. Bof, voilà, je vous le dis clairement, je ne le ressens pas plus que ça. Donc, on retrouve ici notre valet d'épée, c'est ici. Il y a une lumière qui vient à vous. Vous allez intellectualiser, mais pas que. Il y a de la communication, un début de communication, un début d'ouverture à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, mais qui va vous permettre d'aller vers un aboutissement, en tout cas, et d'aller vers le trône qui vous sied. Ça ne m'étonne pas que je sorte cette carte très très dure et très difficile, parce que là, il y a quelque chose, c'est ce que je vous explique, il y a un choix. Et le choix n'est pas facile. C'est toujours pareil. Le carrefour implique des choix, implique de la résilience, implique parfois des renoncements. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que bon, il y a une lumière qui va être faite sur le fait que pour toucher cette abondance, pour tourner la page, tourner le dos à ce qui n'allait pas, avancer par 2 fois ici, ça va pas être si facile que ça. Et je suis contente de la sortir aussi, cette carte, parce qu'en dos de deck, je trouvais que c'était un petit peu dommage de dire que ça se passerait en septembre, voire en octobre, puisque les dos de deck avec moi sont un petit peu plus lointains, parce que les énergies sont tellement fortes et tellement puissantes sur la table que je ne comprenais pas pourquoi ça se situe en dos de deck. Bon, là, elle sort. C'est-à-dire que oui, il y a du sacrifice dans l'air. C'est un peu ce que disent cet alignement de cartes et cet alignement énergétique. Mais alors par contre, c'est pour le top du top, pour un accomplissement absolument extraordinaire et une abondance. Mais oui, il y a un choix ici à faire, et oui, il y a un carrefour. Vous êtes à la porte d'un carrefour, et là aussi, bon, je suis un peu déçue que ça soit en dos de deck, mais c'est le soleil. En tout cas, c'est un carrefour qui va vous amener vers quelque chose d'absolument magnifique. Tout de suite après, on avait l'as de bâton, donc qui peut, dans une guidance émotionnelle, vous parler de passion. Allez, je vous la mets. Je synthétise tout ça. Il y a une action, quelque chose qui est mis en exergue, une lumière, une compréhension, une intellectualisation peut-être d'une situation qui fait que le choix va s'imposer à certains d'entre vous pour démarrer autre chose, parce qu'il y a des offres qui s'opèrent et qui vous permettent de voir l'horizon différemment et de tourner une page sur ce qui était hier. Ceux qui feront ce saut, parce que c'est le grand saut, moi je le trouve, en tout cas en visuel, je trouve que c'est un très très grand saut, iront vers une très très grande abondance. Comme tous les grands sauts, il y a des obstacles à franchir, il y aura des choix à faire, des renoncements à imaginer et à mettre en place. Mais par contre, ça sera pour quelque chose d'absolument magnifique. C'est une très jolie guidance, je l'avais su dès le départ, elle est très puissante. Et je la ressens pour certains d'entre vous comme un accomplissement, l'accomplissement d'une vie. Donc oui, il y a certains d'entre vous qui vont vraiment retrouver un équilibre amoureux pour ceux qui le souhaitent, un équilibre émotionnel pour d'autres, et un grand amour pour d'autres, vraiment, sur ce mois d'août. En carte conclusion, pour vous, les lions. Vous avez
une carte de passion, une carte rouge. Donc ça rentre bien avec l'as de feu ici. On est sur du 3. Le 3 qui est le chiffre de l'association, de la collaboration, de l'union. Et vous êtes dans une situation où vous êtes deux. Ici, je vais vous l'approcher. Et cette carte porte le nom de l'âme rieuse. Qu'est-ce que l'âme rieuse? C'est tout simplement le bonheur. Quand on rit, on est heureux. Donc, il y a du pur bonheur à la clé pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite à un maximum d'entre vous. Merci infiniment pour ces jolies connexions. On se retrouve très vite maintenant pour les clés sociétales. Prenez bien soin de vous. Namasté.